no kai. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi paratelima, chenyuma, songonda matemedia, andi paratelima, telima wadaka di tro. So don't know la fiera, petiri ke la fiera. Ibe om nanani hera, mali on severa. Andi intérieur, indox, andi extérieur, exdox, songonda matemedia do. Andi si mankol, apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuya. Songonda matemedia. Bara no kanyi, ibi umbaro no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 La polygamie, qui est l'union entre un homme et que de plus en plus de femmes s'y opposent. Dans ce journal, nous avons essayé de comprendre le pourquoi de cette contestation. De plus en plus de personnes s'adonnent à la vente de produits médicaux sans autorisation sur les médias sociaux, aux grandes dames du bien-être des populations. Face à ce fléau, l'ordre des pharmaciens s'insurge et se mobilise contre la pratique. À suivre. Nous sommes vendredi 17 juillet 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver et soyez les bienvenus dans cette édition. À Bamako, la polygamie ne laisse personne indifférent. Si certains hommes y voient une tradition, une possibilité sociale, la majorité des femmes interrogées rejettent fermement cette idée. Entre adhésion timide, refus assumé et rappel des principes religieux, la polygamie ne fait plus rêver. Immersion dans une réalité sociale pleine de contrastes avec Zaïde Zouboy. À Bamako, il suffit de poser la question pour faire naître des réactions immédiates sur la polygamie. D'un côté, des hommes assument leur position, mais à quelques pas, d'autres nuancent, voire contestent. Et au milieu de ces voix masculines, une parole féminine vient trancher différemment. Je ne connais pas pour les autres, mais moi, je n'ai pas de problème vis-à-vis de ma coépouse. Personne ne sait qui mourra avant l'autre. Tous les monogames souffrent. Généralement, les hommes qui vivent longtemps ont entre 2 et 3 femmes à Bamako, ici. Je ne sais même plus quoi dire. Essaie de gérer d'abord celle que tu as chez toi. Il s'agit des avantages, les discours se rejoignent et se construisent à plusieurs voix. Des arguments appuyés par la parole religieuse. S'il faut que les hommes fassent les tâches ménagères, en plus de chercher à manger pour la famille, ça ne va pas aller. Aussi, on a des problèmes d'enfants avec une femme, mais il suffit juste d'en prendre une autre et c'est résolu. Ta femme peut vieillir plus vite que toi et même au lit, elles peuvent se substituer. Lorsque la discussion glisse vers les limites, les intervenants et même les voix religieuses se rejoignent, cette fois sur un point central, la justice. Si vous ne pouvez pas être équitable entre vos femmes, n'en prenez pas beaucoup. Donnez à chacune ce qu'elle mérite et le tour est joué. On ne peut pas acheter la même chose à une femme qui nous respecte et à une autre qui nous manque de respect. Ce n'est pas de la justice. Puis viennent les conséquences. Évoquées avec plus de gravité, ici les témoignages se complètent, dessinant une réalité plus complexe que les principes annoncés. Ne jamais séparer ces femmes. Mettez-les ensemble et échangez leurs enfants. Mais ce sont ces enfants mal éduqués qui nous fatiguent. Ils passent leur temps à insulter. Enfin, une dernière question s'impose. Comment faire pour que cela fonctionne réellement? Les réponses cette fois convergent vers une exigence commune. La polygamie demande discipline
équité et responsabilité. Certains hommes n'ont même pas droit à une femme, à plus forte raison d'eux, surtout qui parlent mal de l'une à l'autre. Vous n'êtes même pas obligé de vous marier. Prenez des poids que vous pouvez supporter. À Bamako, la polygamie ne se résume plus à une tradition. Elle se confronte désormais aux réalités, aux choix individuels et à une exigence de justice que tous reconnaissent, mais que peu disent pouvoir garantir. Les agents de Advance TV ont regagné le banc des classes le temps d'une formation en intelligence artificielle initiée par IB Smart School. Il s'agissait pour les participants d'appréhender les techniques et les facilitations qu'offre cet outil numérique dans l'optique de l'employer sur le plan professionnel et être à l'heure du temps. Aïssata Silla. De formation en intelligence artificielle à l'endroit de l'équipe de Advance TV s'est poursuivi ce jeudi 16 juillet 2026. Le formateur du jour était le coordinateur de IB Smart School, Mohamed Alamine Diko. Il y a combien d'IA qui vous ont répondu confirmation? Les 3? Est-ce que votre prompt est bon? D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? On a dit à l'IA, tu fais le tri dans mes messages WhatsApp. Je te donne 3 types d'exemples de messages. Ce type sera la question, ce type sera une réclamation, ce type sera une catégorie commande. Tu choisis une seule catégorie pour les messages que je vais te donner. Les auditeurs ont pu appréhender progressivement plusieurs notions de l'intelligence artificielle. Les échanges portaient sur le prompting avancé, l'automatisation et le traitement juridique des données. Faut-il les souligner, ces outils offrent une multitude de gains opérationnels et créatifs au quotidien. Durant 3 heures, les participants ont lié théorie et pratique dans l'optique de mieux optimiser l'intelligence artificielle sur le plan technique et professionnel. À terme, la formation se soldera par la délivrance d'un diplôme de participation. Restons toujours avec les agents de Advance TV. Vous le savez, cette télé qui a une longueur d'avance vient d'être honorée ce mercredi 15 juillet 2026. Et pour cause, sa rédactrice en chef vient de soutenir sa mémoire de fin d'études. La désormais titulaire de Master en Management Global approfondie s'est dit fière et reconnaissante. Retour sur une soirée d'excellence et d'émotion. Ce mercredi 15 juillet 2026, Astanso, rédactrice en chef de Advance TV, était en face des membres du jury pour la soutenance de son mémoire de fin d'études en Master 2 spécialité Management Global approfondi dont le thème portait sur le marketing territorial. Il s'agissait de faire ressortir les potentialités de la communication et le support médiatique afin de valoriser nos terroirs par l'implication des acteurs locaux à travers l'expérience du groupe Walaha. On va dire que je suis très heureuse. C'est vrai que ça a été un véritable parcours de combattant parce qu'il s'agissait de faire un virage de 190 degrés. En ma qualité de journaliste, donc j'ai dû étudier quand même d'autres notions, de nouvelles notions, mais ce n'a pu être qu'un plus et ça m'a donné l'engouement de me spécialiser dans le marketing territorial qui est un projet qui impacte à plusieurs secteurs d'activité et qui touche à tout. Je suis ravi que l'école a accepté justement d'accepter ce thème-là. Parce que là, ça fait des années qu'on se bat justement pour ce programme qui est le marketing territorial du Mali. Donc quand on voit qu'il y a un étudiant d'une école renommée du Mali qui fait sa soutenance sur ça, donc on ne peut être que ravi et content en fait. Les membres du jury reconnaissent à l'unanimité la qualité des travaux et le sérieux dont a fait montre la candidate. Pour les collègues de travail, les amis et les parents, cette graduation est la concrétisation d'une volonté réelle de persévérance et d'engagement. Si vous me laissez vraiment pas vite, je risque de donner des larmes parce que c'est ma fille que je suis en train d'honorer ici. Et je ne peux pas ne pas remercier une fois de plus l'établissement, tous les jurys qui étaient composés par une brave dame. Et les thèmes intéressants, le jury intéressant. Et aujourd'hui, vraiment, je suis comblé. Et nous venons juste d'assister à la soutenance d'une brave dame. Astanso est un modèle. C'est vraiment une dame qui sait ce qu'elle fait. Donc nous la félicitons et aussi nous l'encourageons. Avec une note de 17,50, notre désormais titulaire de Master en Management Global approfondi est prête et suffisamment outillée pour continuer sur le chemin de l'excellence et de relever avec brio les défis à venir.
Fierté pour toute l'équipe de Advance TV. Continuons sur le chemin de l'excellence. Cette fois-ci, c'est toute une région qui a célébré la première nationale O2F. Avec une note de 18,50, mademoiselle Aminata Jules Koulibaly est sortie major de cet examen d'envergure. Les autorités de la région de Sikasso, la gouverneure en tête, ont tenu à rendre un vibrant hommage à celle qui s'est illustrée de la plus belle des manières. Zanga Ouattara depuis Sikasso. Institut de formation des maîtres de Sikasso entre émotion et fierté. Un rendez-vous solennel ce mercredi 15 juillet. Autorités administratives, responsables de l'éducation, parents d'élèves et camarades de classe se retrouvent pour célébrer le mérite. Cette journée a mis à l'honneur la première nationale ODF 2026, Aminata Claudine Jules Koulibaly, avec une moyenne exceptionnelle de 18,50 sur 20. À ses côtés, les 3 premiers du diplôme d'études fondamentales DF et du baccalauréat de la région de Sikasso. Un effort fortement salué par les responsables de l'éducation. Cette performance est remarquable et le fruit d'un travail méthodique, d'une discipline exemplaire, d'une volonté inébranlable et d'une détermination constante. Elle démontre que l'excellence n'est jamais le fruit du hasard, mais la récompense de l'effort, de la persévérance et du sens du devoir. La chef de l'exécutif régional a pour sa part encouragé les lauréats à poursuivre leurs efforts et à rester dans cette dynamique. Cette distinction est une fierté, mais aussi une responsabilité. Continuez à avancer avec humilité, courage et détermination. Très émus, les parents ont exprimé leur reconnaissance envers les lauréats ainsi qu'aux autorités pour cette marque de considération. Nous veillerons à ce que cette lauréate continue de nous honorer à travers d'autres trophées pour que d'autres emboîtent le pas. Comme le disait l'autre, le bienfait n'est jamais perdu. Incroyable mais vrai pour la lauréate du DEF 2026 et ses coéquipiers. Moto, attestation de reconnaissance, enveloppe symbolique et de nombreux cadeaux. Ce résultat n'est pas tombé du ciel. Il est le fruit de sacrifices, de nuits de travail, de reprises, de doutes et surtout de persévérance. Les élèves ont honoré cette célébration par des sketchs, des danses, des poèmes. Encourager l'excellence scolaire témoin de la volonté des autorités de promouvoir la culture de l'excellence afin d'encourager les jeunes apprenants vers le succès. Beaucoup de courage à notre première nationale. Dans un tout autre registre, à présent, le complexe culturel Bloumba a accueilli le lancement officiel du projet Maliko, un projet qui ambitionne de rapprocher la jeunesse de son patrimoine musical en revisitant les grandes œuvres qui ont marqué l'histoire culturelle du pays. Issa Sissi. Faire de la culture un pont entre les générations, c'est toute l'ambition du projet Maliko qui signifie le Mali dit, une initiative portée par le promoteur culturel Alinou Franjai. À travers ce projet, des classiques de la musique malienne sont revisités afin de transmettre leur héritage aux jeunes générations. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille sur ce projet musical et nous sommes arrivés, on a finalisé le projet et très bientôt ça va être mis à la disposition du grand public. Et par cela, nous allons commencer par un single qui s'appelle Ko Chéri, et qui est une adaptation de la chanson Chéri de Ali Farka Touré. Et c'est ce qu'on a présenté aujourd'hui. Maliko, c'est pour raconter un récit moderne du Mali. Donc on a choisi quelques chansons qui plus ou moins représentent des moments phare de l'histoire du Mali, de l'évolution du Mali. Pour insuffler une nouvelle vie à ces œuvres emblématiques, le projet réunit plusieurs jeunes artistes de la scène musicale malienne. Ensemble, ils prêtent leur voix à ce répertoire qui a façonné l'identité culturelle du pays. Ce projet va permettre à nous, la nouvelle génération, de connaître davantage notre propre histoire au lieu de toujours chercher à apprendre celle des autres. Comme Yang BG, les chanteuses Tenen Diabaté et Maïmouna Soumounou se disent honorées d'avoir pris part à cette aventure artistique.
Nous sommes vraiment reconnaissantes pour le soutien. Et le projet Maliko est l'un des meilleurs au Mali. Maliko est un grand projet qui nous a pris une année. Donc j'invite tout le monde à le découvrir, car chaque son est une histoire qui raconte le Mali. Au-delà de la réalisation d'un clip, le projet prévoit la sortie d'un album en août prochain, suivi de concerts, ainsi que des tournées nationales et européennes. Daddy Wokan, chérie Wokan, bébé Wokan, papa Wokan. Merci. Je vous l'annonçais dans les titres, sur les réseaux sociaux, un phénomène prend de plus en plus de l'ampleur, celui de la vente illicite de médicaments. Des traitements miraculeux aux promesses douteuses sont proposés aux internautes en quelques clics. Une pratique qui inquiète de plus en plus les praticiens. C'est pourquoi l'Ordre des pharmaciens du Mali tire sur la sonnette d'alarme. Retrouvons Issa Tassila. Sur les réseaux sociaux, les offres de produits de santé se multiplient. Médicaments, compléments alimentaires, produits pour la peau ou encore traitements présentés comme des solutions miracles. Une pratique qui inquiète les professionnels de la santé. C'est à travers les réseaux sociaux que beaucoup ont compris que le phénomène prenait de l'ampleur. Sinon, avant les réseaux sociaux, l'ordre n'a jamais cessé d'interpeller soit l'inspection, soit le ministère de la Santé, soit la DPM par rapport au fléau de la vente, d'abord des récipients de la pharmacie, mais de la vente des médicaments dans les rues et dans les structures non autorisées, tels que les cabinets, les cliniques. Ça, on a tous dénoncé. Mais aujourd'hui, c'est avec l'avènement des réseaux sociaux que les gens aient accès facilement à cela, ont compris que le phénomène prend de l'ampleur. Derrière les offres qui circulent sur les réseaux sociaux se cachent parfois de véritables dangers. Il n'y a pas de produits sans effet secondaire, il n'y en a pas. Mais c'est l'hygiène judiciaire qui en fait un médicament. Donc ça veut dire que si c'est conservé dans les bonnes conditions, délivré et conseillé dans les meilleures conditions, ça veut dire que ça répond au nombre de médicaments. Mais même si le produit est bon et qu'il n'est pas entre les mains des professionnels, ça devient un poison. Parce que celui-là qui le manipule ignore, en cherchant l'effet secondaire, quelles sont les conséquences qui en découlent de l'usage. Cette pratique ne laisse pas indifférents certains citoyens. Pour cette femme, la vente de produits de santé sur les réseaux sociaux représente une source d'inquiétude. Surtout, ça vient de la société. Déjà, on profite de ça pour lancer un appel à toutes celles ou ceux qui se permettent en fait de dénigrer une personne à travers son physique. C'est vraiment quelque chose de vraiment pas bien. Et selon moi, franchement, ce sont des choses à bannir dans notre société aujourd'hui. Chacun a sa logique dans la tête. Moi, je pense personnellement que c'est mieux de faire du sport plutôt que d'utiliser les thés minceurs. C'est-à-dire, les thés minceurs, en fait, ça peut entraîner divers problèmes chez un être humain. Par exemple, ça peut amener la diarrhée, les ballonnements, ainsi que pas mal de choses. Donc moi, j'opte plus sur le fait de faire du sport plutôt que d'utiliser les thés minceurs. Pour l'ordre des pharmaciens, le médicament n'est pas un produit comme les autres. Sa vente nécessite des conditions précises, un suivi et les conseils d'un professionnel de santé. Il y a certains qui ont été tribunaux, qui ont été jugés. Il y a certains même qui sont à la justice actuellement. Que ce soit nous, que ce soit l'ordre des médecins. Voilà, donc ce travail continue toujours et nous allons encore renforcer davantage ce travail et nous demandons à la justice de nous aider beaucoup et les forces de répression de nous aider beaucoup à ce que nous luttions sérieusement contre ce fléau vraiment qui met en danger la vie de nos concitoyens. Pour les professionnels de santé, le risque est réel, car sur Internet, il est souvent difficile de distinguer un produit fiable d'un produit dangereux, d'où l'importance de rester vigilant et de privilégier les circuits officiels. Voilà, vous l'aurez compris, c'est déjà la fin de cette édition. Restez connectés sur Advance TV. Tout à l'heure, vous pourrez suivre votre émission Le Forum des idées. Merci de votre constante fidélité. Qu'Allah bénisse le Mali.
telima, chenyuma songo dama temedia, anti para telima, telima wa daka di tro. So don't know la fiera, pentiri ke la fiera, ibe nana ni hera Mali on severa, andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox, songo dama temedia do, anisi mankol, apara no kanyine, abeja teliala. Abika so nuya, songo dama temedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no